Avant d'entrer dans les détails techniques de Java.io, de son organisation fine, de la myriade de classes que possède cette API, on va voir un petit peu l'organisation gros grain et surtout l'organisation dans une perspective historique. C'est toujours intéressant de voir comment les choses évoluent au fil du temps. Et comme Java a 25 ans et plus, cette histoire elle commence à être un petit peu consistante. Alors, dès 1995, en fait, on a une première version de Java.io qui existe dans les toutes premières versions du JDK. Pourquoi? Tout simplement parce que l'accès aux fichiers, l'accès au disque, et puis l'accès au réseau d'autre part, c'est vraiment critique pour l'ensemble des applications. Donc, dès le début, Java propose une solution pour l'accès aux fichiers et au réseau. D'ailleurs, accès au réseau et également aux bases de données. Et puis, on vit avec cette version de Java.io. Donc là, on est en Java 1. On va vivre avec cette version de Java.io jusqu'en Java 4. Java 4, c'est 2002. Et en 2002, on a une nouvelle version de Java.io qui sort, qui s'appelle Java NIO. NIO veut dire New Input Output. C'est jamais une très bonne idée quand on sort un projet, une API ou n'importe quoi, de mettre le mot new dedans. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un New Input Output qui date de 2002 et qui est plus spécialement new. Et dans cette API Java NIO se trouvent les solutions pour accéder à la mémoire OFIP, dont je vous parlais à l'instant. Donc Java NIO, c'est une espèce d'extension de Java.io. Ça amène des nouvelles classes, des nouvelles fonctionnalités. Je vous donnerai quelques détails dans la suite. C'est en dehors de cette présentation de ce cours sur Java.io. Pour l'instant, Java NIO, on ne va pas en parler. Et puis, en 2011, là, on est en Java 7. On a une extension de Java NIO qui sort, qui s'appelle Java NIO 2. Java NIO 2, ça amène des nouvelles classes, des nouveaux concepts, des nouvelles performances, exactement comme Java NIO d'ailleurs, et ça sort avec Java 7. Et puis à l'heure actuelle, on a encore des nouveaux travaux qui sont en développement, notamment pour l'accès, on va dire, mieux fait, plus propre, entre guillemets, à la mémoire OFIP. La mémoire OFIP, le premier support réel apparaît dans Java NIO. À l'heure actuelle, il y a des travaux d'extension de Java NIO pour faciliter et rendre plus sécurisé l'accès à la mémoire OFIP. Ça, c'est pour les versions futures de Java. Nous, on va se concentrer sur Java.io. Pourquoi? Parce que Java.io reste le point fondamental de toutes les extensions qui sont sorties et de toutes les extensions futures qui sortiront. L'intégralité des applications d'entreprise utilisent directement ou indirectement Java.io au travers notamment de l'accès au web et des bases de données. Donc on va se concentrer là-dessus et puis éventuellement, dans un temps futur, on verra les grandes lignes de NIO et NIO 2.